Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de faire cette aquarelle, que d'ailleurs je vais faire une petite rectification. Tout simplement parce que je vois que j'ai beaucoup de petites choses graphiques à droite et à gauche, pardon, et à droite, je n'ai pas grand chose, voilà qui est corrigé. Donc je vous propose de faire cette aquarelle qui est très agréable à faire, un petit peu encore une fois du laisser aller, et peut-être que je reviendrai vers quelque chose d'un petit peu plus structuré les prochaines fois. Voilà, mais pour l'instant j'avais un petit peu envie de m'amuser encore un peu. Je vais vous montrer quelques petites choses, je pense, qui pourront vous servir. Écoutez, si ce tuto vous intéresse, je vous garde avec grand plaisir en ma compagnie. Alors pour faire cette aquarelle, je vais partir sur du papier Fabriano 25% coton, grain fin, 300 grammes bien sûr, 30 sur 40 cm. Alors j'ai choisi en priorité surtout parce qu'il était encollé. Ça ne va pas être trempé mais ça va pas être sec non plus. Et bon, j'avais pas très envie et surtout j'avais pas préparé à l'avance donc une feuille de papier aquarelle trempée et collée bien comme il faut dans les règles de l'art avec du papier gommé. Il fallait absolument que je prenne un bloc en collé. Alors je suis partie aussi donc dans la préparation de petites choses pour faire des effets. Donc là sous la main j'ai du gros sel, j'ai pris une brosse à dents au cas où, j'ai aussi du film cellulose tout bête dont on se sert en cuisine. Et puis aussi un petit vapeau d'eau. Alors bien entendu, je ne me servirai peut-être pas de tout ça, peut-être de rien. Voilà. C'est juste pour l'avoir sous la main. Si jamais je sens que j'en ai besoin, ça m'évitera de courir partout. J'ai quelques pinceaux aussi un petit peu pour varier les graphismes. Donc bon, mes aquarellis habituels. Je vais préparer les trois, je dois avoir le plus petit dans un coin, le voilà. Ceux qui sont intéressés par ces pinceaux, sous quelques vidéos, j'ai dû mettre le lien pour les trouver, parce que je trouve, bon, c'est pas toujours évident. Donc voilà pour les aquarellis. Au cas où j'ai préparé mes egg brush, mais je sais pas du tout si je vais m'en servir honnêtement, vu ce que j'ai l'intention de faire, mais enfin bon, je les ai sous le coude au cas où. Et puis quelques spalters aussi au cas où, mais bon, en fait j'en sais rien, hein. C'est pour varier un petit peu les graphismes. Et puis ce pinceau traînard qui lui je pense va me servir. J'aime beaucoup quand je fais ce genre de peinture avoir ce pinceau, il est très très bien pour créer un petit peu de dynamisme avec ces lignes. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel. Pour les couleurs, alors j'ai une idée un petit peu de base qui quitte un petit peu ma peinture. Je pense que je prendrai du jaune clair qui est transparent, hein. Ça doit être un sennelier si mes souvenirs sont bons. Je vais partir aussi avec du terre de sienne brûlée. Alors peut-être que je le prendrai directement du tube cette fois-ci au lieu de faire un mélange auréoline Garance rose, c'est possible. Si j'ai besoin de rouge, je prendrai du Garance rose. Et je vais aussi, donc pour me servir beaucoup, je pense, du bleu Winsor, et j'ai pris bleu Winsor nuance verte pour donner un... Bon, j'avais envie de bleu Winsor nuance verte déjà, c'est presque ce qui a motivé cette aquarelle, mais aussi ça va donner une idée de feuillage. Je vais essayer de faire un petit côté un peu printanier. C'est pas gagné, vous savez que moi j'ai plutôt tendance à avoir des couleurs un peu rabattues. Alors certains pourront et certaines pourront les trouver tristes. Moi je trouve au contraire qu'elles laissent plus voyager l'imagination que des couleurs qui sont trop franches et qui imposent un petit peu une vision de l'aquarelle et qui bloquent un petit peu plus l'imagination. Écoutez, à ce sujet, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors bien entendu, j'en profite pour nettoyer mon pinceau. Alors bien entendu, j'ai du papier essuie-tout pas trop loin, parce que c'est pareil, on peut éponger, s'amuser avec, ça fait des effets. Alors, donc le but du jeu, alors vous pouvez faire un dessin préalable, si le cœur vous en dit, aucun problème. Moi, ce que je vais faire, et puis vous pouvez vous amuser à faire ça aussi, toujours, si le cœur vous en dit, on va tracer une forêt. Alors, je pourrais le faire à l'eau, comme ça.
hein, propre, mais vous n'allez rien y voir. Dans l'idée, moi j'aimerais bien prendre une eau propre ou alors légèrement teintée, mais donc comme je viens de dire, vous n'allez rien voir. Donc je vais légèrement la teinter, alors peut-être avec le Sienne justement, terre de Sienne brûlée, pour que vous puissiez voir. Alors ça m'impose un peu, moi cette couleur, ça va me gêner un peu, dans une certaine mesure, puisque ça donne déjà une couleur, mais je vois pas comment poser une eau qui va créer un graphisme s'il n'y a pas un peu de couleur. Donc dans l'idée, c'est une eau soit très légèrement teintée, soit propre, si vous arrivez à voir ce que vous faites. Donc je vais essayer de donner l'impression d'une forêt, donc je vais déjà écoutez, poser des lignes verticales, hein. Pour une forêt c'est parfait. Je vais en poser quelques-unes, varier quand même les tailles de mes arbres. Alors je vais quand même bien, pas tremper hein, l'endroit où je pose cette couleur, mais je vais quand même mettre de l'eau. Hein. Donc je vais faire ces arbres. Voilà, quelques arbres ici, qui vont venir après une petite butte ici. Bon ben voilà, on a une goutte d'eau, on va la laisser. D'ailleurs, je vais peut-être après reprendre le pinceau plus fin. Bon, bref, je reprends toujours cette eau teintée et je vais quand même déjà faire voyager l'eau d'un endroit à l'autre pour ne pas avoir d'emblée des lignes verticales, isolées les unes des autres. Bon, en plus, ça tombe bien, ça me donne le sentiment d'avoir des branches un petit peu partout comme ça, donc ça tombe bien, voilà. Droite si c'est un arbre droit ou du moins penché comme un arbre. Donc voilà, je fais ça. Éventuellement, si je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que après dedans, il va falloir mettre de la couleur et de l'eau pour qu'elle voyage. Donc vérifiez que vous avez assez d'eau. Je vais prendre soit un pinceau plus gros aquarelliste, soit une brosse, parce que je vais voir ce que ça donne avec ce pinceau. Ici, je vais mettre de l'eau, peut-être plus largement. Ici, à nouveau des lignes. J'essaie juste de varier, de ne pas avoir la même chose des deux côtés. Hein. On n'est pas un double rideau autour d'une fenêtre. Donc faire attention à ça. Je peux même ici d'ores et déjà aller avec mon jaune clair parce que ici pour moi j'ai de la lumière. Donc pourquoi pas déjà. Je n'ai pas au préalable mouillé mon papier pour pouvoir avoir ces graphismes. Alors j'essaie de vous faire des couleurs un petit peu gaies. Je sais que vous les aimez. Je vais changer de pinceau. Je vais reprendre mon gros aquarelliste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans cette couleur, dans les traits d'eau. Non pas dans ces flaques, mais dans ces lignes d'eau. Je vais venir poser de la couleur. Donc je vérifie que c'est encore mouillé. Alors je vais poser du Sienne brûlé, hein, déjà. Je vais essayer de faire quand même quelque chose qui ait de la couleur. Donc prendre peut-être un peu plus de matière et moins d'eau à venir jeter à l'intérieur. J'essaie de la faire courir, cette couleur, dans ce que j'ai posé au préalable. Et comme je vous le disais, j'ai envie donc de Winsor nuance verte. Je vais quand même, avant de me lancer tête baissée, mélanger un petit peu du Sienne, terre de Sienne brûlée, et je vais venir poser de la couleur. Faut quand même laisser par moment un petit peu d'ouverture, laisser respirer un peu
l'aquarelle à mon avis. Donc c'est là où ça devient mouillé et où j'avais besoin d'avoir un papier en collé. Alors j'ai bien sûr la couleur qui part, hein, c'est volontaire, c'est le but du jeu. Là par exemple je trouve que c'était très joli, ça me plaît, donc je laisse. Je vais voyager un petit peu quand même dans mon format. Donc sur ce jaune pâle, je vais venir poser un peu de sienne. Je vais essayer de laisser des blancs. Parce que j'estime que là-bas j'ai une ouverture dans la forêt avec des lumières, etc. Alors, mon jaune, par exemple, je peux le jeter en essayant de ne pas en mettre partout. Je peux prendre un peu d'orange cadmium. Alors, si j'ai de l'orange cadmium, ça s'est fait tout seul. À gauche, je vais bien être obligée de trouver un écho quelque part. Donc en jetant, ça s'est fait un peu tout seul. Alors il y a des gouttes qui me plaisent, ici ça ne me gêne pas du tout, là en plein milieu ça ne me plaisait pas. Je vais tout de suite mettre le jaune, un petit peu par là. Et alors moi je voulais donc beaucoup de bleu Winsor nuance verte. Je vais quand même le casser un petit peu, hein, faut pas exagérer non plus, avec du terre de sienne brûlé. Je vais jeter même un peu tout ça. Alors je fais attention parce que c'est toujours pareil. Je veux pas en avoir, j'ai pas envie d'en avoir. Je dirais la palisse. Alors il faudrait peut-être que je protège. Alors bien entendu, on peut aussi y jeter de l'eau, on n'est pas obligé de jeter que la couleur. Là c'est encollé, mais ça ne se décolle pas, mais ça fait une bosse ici. Et je vais continuer ce travail tout simplement. Je pense que je vais laisser la lumière ici en fait. Alors bien entendu, là j'ai déjà quelque chose de très clair à gauche et de plus soutenu à droite. Là j'ai une flaque, mais c'est autre chose. Donc je vais peut-être y remédier, mais un peu plus tard. Peut-être par-dessus, c'est possible. Je vais continuer comme ça.
Alors déjà, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai ajouté une couleur un petit peu en écho simplement sur le côté et déjà ça équilibre un peu. Alors ça n'équilibre pas totalement, mais ça équilibre un petit peu. Alors ici c'est un mélange de terre de sienne et de bleu Windsor pour avoir un petit peu des couleurs un peu foncées. Alors là je suis un petit peu embêtée, j'ai des gouttières. Alors voilà déjà une étape. Je suis en train de réfléchir à savoir si je veux ou non que ça sèche. Je vais quand même venir là poser quelque chose. Sienne naturelle peut-être ici. Bravo pour le sienne. J'avais des tâches que j'aime bien en fait. Donc c'est mon problème là actuellement. Là ici j'aime aussi les gouttes, donc je vais les laisser pour le moment. Je vais venir mettre plus de jaune. Poser un peu de sel dans le jaune. Alors, je vais quand même, peut-être dès à présent, c'est très mouillé, mais bon, on va tenter. Alors, toujours mon bleu Windsor, pointe de terre de sienne, voir si j'arrive à faire voyager quelque chose, ou si c'est vraiment, vraiment trop tôt. Alors j'ai des effets qui se sont faits tout seuls, je vais essayer de les garder. Je suis embêtée par contre ici à cause du papier qui fait une gouttière. Alors ici, je pourrais avoir des arbres, bien entendu. N'oublions pas que ça va s'atténuer en séchant, là la couleur va diminuer. Alors je pense qu'ici, je vais faire quelque chose de très foncé déjà pour l'équilibre. Je vais quand même déjà prendre le traînard parce que j'ai peur qu'après ce soit un petit peu tard. Ça, il sera toujours temps de les cacher, de les marier.
j'essaie de pas bouger mon sel. Je vais laisser sécher, mais peut-être avant. Ce qui me chagrine, c'est que ça fait encore un peu deux parties. Mais au lieu de rajouter du vert à gauche, je pense que je vais plutôt rajouter du jaune à droite. Simplement, il me semble que ce serait pas mal. Donc je trouve que ça équilibre plus. Je vais prendre un vert ici par contre, mais plus doux, c'est juste mon vert de tout à l'heure. Ça tire Blue Windsor et terre de Sienne, mais je l'ai rallongé d'eau pour qu'il soit moins fort. Alors, ce que je vais faire, ici mon plastique, je vais tenter de le mettre au premier plan. Voilà, et ici je vais essayer le coup de la brosse, voir ce que ça fait. On n'en veut pas partout, c'est le problème. Avec de l'eau. Si ça reste comme c'est très joli, j'aime beaucoup. En plus ça ouvre, donc c'est parfait. Là j'ai une auréole qui va se créer, c'est pareil, ça va être très joli je pense. Alors ce qui me chagrine, c'est un peu ici. Il faudrait voir ce que ça donne. Je peux pas renforcer les quatre coins. Hein. Voilà, ça va pas aller du tout. Alors peut-être. Je vais laisser sécher et puis on verra ce que ça donne tout à l'heure. Alors c'est sec, je suppose, j'espère vraiment bien sec. Alors vous m'excusez, j'ai enlevé le sel hors caméra pour me mettre au-dessus de la poubelle pour ne pas en avoir partout. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir partout, donc je me suis méfiée. Par contre, je vais enlever donc le film plastique en votre compagnie. On va voir ce que ça donne. Alors, bah écoutez, ici, moi je trouve ça... Alors j'ai plein d'effets, donc ici sous le film plastique, moi je trouve ça chouette, vraiment, ça me plaît bien. Alors souvent j'ai envie de retravailler dessus pour pouvoir marier tout ça, mais je dirais que là c'est même pas vraiment utile, je trouve que ça se marie bien. Alors le sel ici, il est un petit peu collé dessus, ça m'est déjà arrivé, ça je trouve ça un petit peu embêtant. Serait gagné peut-être à être un petit peu plus visible le sel qui enlève la couleur, hein. Je trouve qu'il en reste un petit peu, mais bon, ça fait quand même des effets ici qui sont sympas. Alors j'avais jeté de l'eau ici, ça c'est pareil, ça j'aime beaucoup.
moi je pense que je vais renforcer un petit peu certaines zones, par exemple ici, et puis je pense qu'on sera bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Alors je vais essayer de faire une couleur foncée. Alors je vais prendre Windsor, bleu Windsor, pardon, cyan brûlé, je voudrais cyan brûlé. Moi là aujourd'hui là j'ai une crise qui va peut-être durer, je sais pas. Par contre je vais y mettre dedans, on va essayer avec du cramoisi d'alizarine pour un petit peu prendre trois couleurs et faire quelque chose de foncé. Donc je vais renforcer ce qui est supposé être un arbre. Un petit peu quand même. Je voudrais quelques points très foncés, presque noir mais qui n'est pas noir. Donc j'ai mis un petit peu de rouge cambium et un petit peu de vert Windsor. Donc là c'est encore un peu humide, donc évidemment ça prend moins. Alors je veux pas faire dans le détail, hein, parce que ça vous savez que j'aime pas ça et en général ça ne fonctionne pas. On chipote dedans et puis on n'a pas de résultat. À mon avis, j'essaie de trouver la continuité de mon arbre sans tout démonter. Je rajoute un petit peu de terre de sienne. Je vais d'ailleurs en rajouter du terre de sienne un peu ici aussi. Pour quand même accentuer l'effet je suis dans une forêt, hein, je suis pas n'importe où, je suis dans une forêt. Et d'ailleurs, mon arbre peut se continuer ici et je vais venir le renforcer. Alors si vous voulez une couleur foncée, hein, pensez à mettre dans votre mélange une couleur opaque en fait. À un moment on est un peu parfois obligé. Je vais peut-être tiens renforcer cette ligne là. En faisant encore une fois attention de ne pas chipoter dans les détails. Alors là j'aurais pu, non mais je n'ai pas voulu bien sûr, mais j'aurais pu prendre du noir, j'ai rien contre le noir vous le savez, mais je crois que c'est là vraiment trop coloré pour aller mettre un noir, noir. Alors, ma couleur foncée, est-ce que c'est judicieux d'aller travailler un petit peu dedans là, ou avec mon bleu Windsor?
pour donner un petit peu de force au premier plan. Je veux pas non plus détruire, hein. Il y a des effets qui sont très jolis dessous, donc je veux pas les détruire. J'ai juste rajouté du verre Winsor, en fait. Je me suis fait un petit peu plaisir avec du verre Winsor. Bref, j'essaie de renforcer encore un petit peu des choses ici. En ne démontant pas tout, en ne cernant pas. Bref. Voilà pour ça. Alors peut-être que ça s'imposerait de se mettre debout. Le reste, je pense que je ne vais pas toucher. Tout simplement, ne pas toucher. Je pense que niveau composition, ça va. Je vais prendre mon traînard et puis je vais m'arrêter là après. Qui est quelque part. Juste renforcer... renforcer ce qui est là. Alors même si c'est dessus, c'est pas grave. Au contraire, même ça me donne de la profondeur. Alors j'avais fait un trait ici, là, parce que ça liait un petit peu les deux parties, en fait. Et je pense que ça va, on va s'arrêter là, hein, tout simplement. Non, ici ça ne va pas, je vais le faire plutôt avec un pinceau comme ça. La couleur que j'avais faite qui était plutôt très foncée, en ajoutant du vert Winsor et du rouge Cambium, c'était très très foncé, c'était bien. Et bien écoutez, je vais dire que c'est tout simplement terminé. Écoutez, je trouve qu'il y a pas mal d'effets, il y a des couleurs qui sont plutôt jolies. C'est un exercice plutôt sympathique qui permet aussi un petit peu de s'éloigner des aquarelles un peu plus classiques. Donc je trouve que c'est un exercice sympa. Ça permet aussi de travailler un petit peu les couleurs, aussi d'ajouter de la couleur pour les gens qui ont du mal un petit peu à travailler coloré et foncé. J'ai utilisé pas mal de petits trucs comme le sel, le cellophane, etc. Bon, écoutez, j'espère que cela vous aura plu, que ça va vous donner des pistes et des envies de peindre, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.